à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler d'une conjonction importante entre notre fameux nœud nord en Poisson et Neptune. C'est la première conjonction de l'année formée entre le nœud nord et une planète. Alors en fait oui et non, parce que Neptune c'est la première planète qui va aspecter le nœud nord, mais Saturne n'est pas très loin. Alors là on va pour l'instant parler surtout de la conjonction avec Neptune, et ensuite vous aurez la conjonction Neptune-Saturne nœud nord autour du 21 avril. J'ai déjà abordé cette conjonction Neptune nœud nord très rapidement, très succinctement dans le podcast que je vous ai proposé au sujet justement de l'entrée et du transit du nœud nord en Poisson. Et là je vais y revenir de manière un peu plus approfondie pour que vous puissiez avoir quelques éléments supplémentaires et faire en sorte de les vivre au mieux, parce que c'est un petit peu notre but ici. Donc c'est quelque chose qui va se développer, se déployer en deux temps si vous voulez, puisqu'évidemment l'essence de Neptune et l'essence de Saturne ne sont pas les mêmes. Mais vous verrez que dans le temps, finalement, les deux énergies combinées, Neptune-Saturne, vont en former une seule en réalité. Alors techniquement, c'est le 7 février, très exactement, que le nœud nord et Neptune vont s'aligner à 28 degrés dans le signe des Poissons. On va commencer donc avec Neptune, qui va s'aligner sur le nœud nord autour du 7 février, donc à 28 degrés dans le signe des Poissons. Alors pendant ce temps-là, on a Saturne qui, lui, est autour du 16e degré de ce même signe des Poissons, qui va progresser doucement mais sûrement. Ce qui fait que l'alignement nœud nord-Neptune porte quand même l'influence sous-jacente de Saturne, ce qui va créer une dynamique combinée nœud nord-Neptune-Saturne. Pour résumer rapidement l'essence des nœuds, comme on le sait, le nœud nord comme le nœud sud représentent des influences karmiques, des modèles répétés que l'on a tendance à mettre en avant. Les transits des nœuds, comme ceux que l'on vit en ce moment, en fait nous offrent l'opportunité de nous libérer de certains schémas, nœud sud, et de modifier notre façon de penser, notre façon d'agir, de construire les choses un peu différemment, nœud nord. Mais pour ça, il faut accepter d'entrer dans un territoire qui n'a pas été encore exploré par nous-mêmes. On a à côté Neptune et Saturne. Alors, comme tout à l'heure je vous l'évoquais, Neptune-Saturne, ça ne peut pas être plus différent. Neptune, c'est l'intangible, Saturne, c'est le tangible. Neptune, c'est la magie, Saturne, c'est la réalité. Donc si on combine Saturne-Neptune en Poisson, on obtient une sorte de, je dirais, de réalisme un peu magique qui mélange en fait certains éléments mythiques avec la vie quotidienne. Mais ce qui peut se passer, c'est que justement ce réalisme magique brouille les frontières entre la réalité et le mythe. C'est-à-dire que la magie peut sembler réelle et la réalité peut sembler magique. Et c'est pour cette raison que peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens parmi vous, parmi nous, qui se sentent un peu perdus, dans une espèce d'incertitude de forme ou d'incertitude de fond, c'est pas impossible aussi. Il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau des sensations, du vécu aussi. C'est quelque chose qui peut être également couplé à un sentiment de peur, de crainte. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu le 21 janvier la conjonction Soleil-Pluton, donc c'est assez rude ça en général, suivi le 29 janvier par la conjonction Pluton-Mercure. Donc c'est vrai que ces planètes intérieures, en tout cas je parle notamment de Mercure, alliées au luminaire solaire, c'est vrai que pour pas mal d'entre nous, ça nous a fait prendre conscience de ce sentiment qu'on éprouve lorsqu'on se retrouve face, par exemple, à des choix, face à des pertes imminentes aussi. Et de fait, combiné avec la rétrogradation de Mars en Cancer, nous, notre instinct, c'est de protéger, de défendre les choses qui sont les plus importantes pour nous-mêmes et pour notre survie. N'oubliez pas que début 2020, nous avons vécu un transit Saturne-Pluton, qui est un transit de changement profond et bouleversant. Le genre de changement
qui sont en général ressentis comme la destruction inévitable de tout ce sur quoi nous nous étions appuyés auparavant. Donc ça, on l'a vu, la perte de ces structures importantes dans nos vies peut nous donner l'impression de nous retrouver sans fondation et à la dérive, dans des courants un peu incertains, je dirais. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec cette conjonction notamment Neptune-Nord, pour moi, c'est ni positif ni négatif. C'est-à-dire, ça va dépendre de la façon dont chacun va y réagir, chacun va l'utiliser. Et je pense notamment aux signes mutables. Si vous êtes un soleil ou un ascendant Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Pour le moment, il est vrai qu'avec aussi l'influence de Jupiter, qui va repasser en station directe le 4 février, donc dans la même sphère temporelle, ici c'est intéressant parce qu'il va coïncider avec un trigone au Soleil. Ce qui fait que ça va nous instiller une forme d'espoir et d'anticipation de ce qui est sur le point de se dérouler au cours des mois à venir. Donc ça, c'est plutôt positif. Cette année, il va également faire un trigone avec Mercure. Donc ça, comme on le sait, Jupiter étant une planète de croissance, d'expansion, elle ne sera pas liée par des frontières, des limitations, des préjugés ou de l'intolérance. Jupiter devrait par conséquent, même si les autres transits nous déstabilisent, nous font partir un peu à la dérive temporairement, Jupiter va quand même, je pense, atténuer un peu tout ça. Il ne faut pas oublier non plus que Neptune peut également servir de guide. Donc plutôt que de regarder à l'extérieur pour chercher ou trouver un sens, une direction, Neptune nous conseille plutôt de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Comme on le sait, Neptune, dans sa plus haute expression, c'est un messager de ce qu'on appelle l'essence divine, de l'essence unique que l'on partage tous. C'est-à-dire que Neptune nous parle à travers notre conscience, à travers les subtilités de nos rêves, de notre intuition. Neptune nous parle du cœur, toujours. Et c'est grâce à Neptune que l'on peut garder aussi la foi nécessaire en cette période d'incertitude. Ensuite, quand nous allons avancer dans le temps, c'est là où l'essence de Saturne, qui va être conjointe à Neptune, va rendre réel ce qui est autrement difficile à saisir, c'est-à-dire matérialiser Neptune, le rendre beaucoup plus tangible et beaucoup plus accessible. Et en général, quand le nœud nord se retrouve conjoint à Neptune puis à Saturne, et pas dans l'autre sens, c'est là où il crée une forte attraction, ce nœud nord, pour amener nos visions neptuniennes dans la réalité saturnienne. Donc pour matérialiser quelque chose, pour exprimer aussi des non-dits, et encore une fois, transformer l'insaisissable en forme tangible. Il ne faut pas oublier non plus que, comme on le sait, le nœud nord est un type d'énergie dit karmique qui examine et réexamine les modèles, les cycles récurrents et veut surtout comprendre pourquoi. Dans le signe des poissons, on parle de quoi? On parle des grands cycles de la vie. Les poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. Les poissons ont tout vu. Donc ils portent en eux cette sagesse et cette compréhension de la situation dans son ensemble. En fait, le nœud nord, allié à Neptune, ici nous demande de découvrir ce qui était invisible, d'examiner les choses que par exemple vous avez voulu ignorer ou voulu éviter. Ça va vous demander de vous attaquer aux fantômes du passé, mais surtout ensuite d'explorer de nouvelles façons de grandir, de guérir ou d'aller de l'avant. Et avec le nœud nord, Neptune, Poisson, tout ça combiné, l'approche ne peut pas être conventionnelle. Des réponses ne pourront être trouvées que si vous êtes prêt à abandonner les définitions un peu trop rigides de ce qui est réel et si vous êtes prêt aussi à faire face, à vous ouvrir à l'abstrait, à l'intangible, à tout ce qui fait justement la combinaison Neptune-Poisson. On n'oublie pas que Neptune dirige le signe des Poissons, c'est son signe de maîtrise. Par contre, pensez quand même qu'avec le nœud nord Neptune dans les Poissons, vous n'obtiendrez pas de réponse simple par oui ou par non. Vous ne recevrez pas de liste avec des choses à faire, des choses à oublier. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous n'obtiendrez pas un cadre étape par étape de type faire ça en premier, faire ci en deuxième. Non, au lieu de ça, je pense que chacun d'entre nous va obtenir des indices, des tendances
on va sûrement se sentir attiré vers quelque chose ou quelqu'un qui résonnera à un niveau un peu plus profond que ça. Et justement, quitte à parler de nouveautés, de façon innovante en tout cas, de voir les choses et de faire les choses, pensons aussi que Uranus est repassé en station directe le 30 janvier. Donc tout récemment, c'est vraiment on est dans la continuité de la reprise en station directe d'Uranus. Et c'est vrai qu'au cours des 5 mois pendant lesquels Uranus a été en phase rétrograde, on a quand même dû faire toutes sortes d'ajustements intérieurs au service de cette vision de l'avenir, afin de nous aligner aussi davantage avec certains de nos idéaux, certaines de nos aspirations. Et tous ces changements internes qui ont eu lieu et qui sont encore en passe de l'être, toutes ces graines sont en train d'incuber, si vous voulez. Et là, il peut y avoir une série de surprises, de défis, de rebondissements, et on va tous être contraints de s'adapter à une toute nouvelle façon d'être, de nous réengager aussi envers ces valeurs, ces idéaux que nous aimerions voir en fait promus, je dirais, dans le monde en général et dans nos propres vies. Donc là, le challenge, ça va être de joindre le geste à la parole. En fait, à partir de maintenant, ça va être le moment de faire quelque chose avec vos visions. Alors quand je dis vision, c'est ce que vous projetez, évidemment, pour l'avenir. C'est vraiment de faire en sorte que ces visions, ces projets puissent se matérialiser concrètement. Encore une fois, c'est vrai que Saturne-Neptune ne s'alignent en conjonction qu'une fois tous les 36 ans. Et leur rencontre avec un nœud, c'est encore plus rare. Si je remonte quelques jours en arrière, nous avons vécu une nouvelle lune en Verseau, le 29 janvier. La nouvelle lune en Verseau, ça a été une lune de prise de conscience, de nouvelles réalisations à venir, de tous les ajustements et réajustements qui doivent être faits, de toutes les ramifications, de tous les changements qui se sont déjà produits. Et cette nouvelle lune Verseau, si vous voulez, nous incite toujours encore à rechercher la liberté, de vivre une vie de manière plus vraie. Et ce sera vraiment plus évident au cours des mois à venir. Par contre, il va être essentiel de reconnaître ce que ça représente pour vous. Et ça va vous servir de repère pour aller de l'avant. Et là, vous allez devoir vous y engager. Même si ça signifie devoir vous démarquer, même si ça signifie devoir être séparé de quelqu'un ou de quelque chose. C'est vraiment avoir le courage d'être un exemple du changement que vous souhaitez voir en vous-même et autour de vous. J'ajouterai également que dans l'ordre des choses, ce nœud nord en poisson tombe très bien parce que les poissons parlent aussi du côté inévitable des cycles, mais ils offrent aussi un chemin vers la libération. Encore une fois, les poissons, c'est la dernière maison du zodiaque, le dernier signe, la maison 12. Donc en comprenant la nature des cycles que vous avez traversés, en les plaçant ou en les replaçant dans un contexte plus large, c'est là où vous allez pouvoir vous libérer de leur emprise. En fait, ce qui est compris et intégré, finalement, on n'aura plus de pouvoir sur vous. Là, j'avais envie de vous faire ce petit podcast, donc vraiment pas très long, pour vous donner quelques indices. Voilà. Mais de toute façon, je reviendrai vers vous pour vous proposer un autre podcast concernant la conjonction Saturne-Neptune, bien évidemment, ce qu'elle va receler de possibilités, mais aussi de mise en garde, bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, et puis voir également quelles sont les influences sur les signes. Mais là, je voulais juste vous en parler de manière un petit peu délayée, justement à l'image de Neptune et des poissons. Donc, je vous laisse avec ces quelques réflexions. J'espère que ça pourra vous orienter un peu. Et puis, on se retrouve rapidement pour d'autres nouvelles célestes. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.